Why do these records rock so much? Why? Because they recorded this as a band, in one piece, in one take, bam. En 92, le top 10 du Billboard Hot 100 est détenu à 55% par des groupes. En 2023, ils sont moins de 8%. Il faut qu'on parle. Hier, j'ai eu la chance d'être invité à la release party d'Epica pour la sortie de leur dernier album, Asparol. Durant les questions-réponses, le guitariste Rob a abordé un sujet super intéressant et je voulais qu'on en débriefe ensemble aujourd'hui. Je pense que ça concerne tous les musiciens. Il expliquait que dans le processus de création de leur dernier album, ils avaient, pour une fois, contrairement aux derniers albums, créé et enregistré ensemble, comme un groupe, comme un live band. Et il expliquait que ce qu'il déteste le plus, c'est de faire comme ça se fait aujourd'hui, c'est-à-dire jouer 4 notes par-ci, 4 notes par-là, stacker des guitares ensemble, bout par bout et progresser dans la chanson, d'être plus dans une sorte de laboratoire musical que d'être réellement dans une pièce et créer de la musique ensemble et se laisser guider par les idées des uns et des autres et voir la chanson évoluer vers quelque chose qu'on ne pouvait pas prédire à l'avance. Effectivement, comme tous les groupes modernes, il est de plus en plus rare de se retrouver, de composer et d'enregistrer ensemble. Plusieurs raisons à ça. Déjà, l'explosion du nombre d'outils disponibles pour créer de la musique chez soi. Nous avons aujourd'hui accès à des banques de sons, des loops de batterie déjà faites. On peut en MIDI composer des pistes de basse, composer les guitares si on est un petit peu guitariste. On peut mettre des violons qui sont déjà préenregistrés et les stacker les unes au-dessus des autres, changer les notes pour que ça s'adapte à la tonalité dans laquelle on est. C'est devenu tellement facile de le faire, pour peu qu'on s'entraîne et qu'on apprend à mixer avec la ressource qu'on a sur le net, qu'on n'a pas besoin des autres. Ensuite, il y a les coûts. Le fait qu'on se retrouve plus en studio, ça demande de l'argent pour répéter. Le fait que la majorité dans les villes vit en appartement, on peut pas faire de bruit, on peut pas amener de batteur, on est obligé de prendre des salles de répétition. Le manque de relations sociales. On se rend compte de moins en moins en jam session pour jouer, on est tous sur les réseaux sociaux, de moins en moins de studios abordables. La majorité des studios ont fermé leurs portes grâce à la démocratisation de ces outils dont je parlais tout à l'heure et le peu de studios qui arrivent à survivre ont des tarifs effectivement élevés. Dernière raison, c'est qu'il faut sortir énormément de chansons et vite. On n'a pas le temps de se retrouver avec des musiciens. Dès qu'il y a une idée, il faut tout de suite l'enregistrer, maqueter le plus vite possible, sans parler des labels qui préfèrent de loin signer des artistes solos, contrairement à des groupes, parce qu'un groupe, ça peut se séparer et ça coûte aussi évidemment plus cher. Et on a donc une explosion comme ça d'artistes solos au détriment des groupes. Il y a un chiffre très parlant pour ça. C'est que en 92, le top 10 du Billboard Hot 100 est détenu à 55% par des groupes, quand en 2023, ils sont moins de 8%. Donc, il y a une disparition des groupes, en fait, dans les charts, simplement. Alors, quel rapport avec le fait de jouer ensemble en studio ou pas? Eh bien, je pense que cette disparition des groupes au profit des artistes solos est un indicateur sur les méthodes également de production de la musique aujourd'hui. Donc, si on est si fan de ce qui se faisait à l'époque, c'est parce qu'on était encore dans une époque où déjà, de 1, des labels savaient prendre des risques, et de 2, les gens pouvaient encore jouer ensemble. Et ça crée une émulsion dispensable pour créer des choses fantastiques.